Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Turquie et au Canada ce matin. Première étape, l'Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour. De quoi parle-t-on à Dublin ? Eh bien, c'est le retour d'un débat qui n'avait pas refait surface depuis un petit moment. Faut-il rester militairement neutre ? Questionne l'Irish Times. Oui, on s'est trop battu pour notre indépendance. Non, on ne peut pas rester assis là à ne rien faire. La question divise les Irlandais cités par le journal. Quand des membres de l'Union européenne envoient des armes à l'Ukraine, il faut dire que l'Irlande envoie des fournitures médicales. The Examiner nous rappelle que le pays était déjà neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très bien comme ça, selon le ministre des Affaires étrangères. Mais le résultat, c'est que le pays a le budget de défense le plus bas de l'UE. Le président irlandais, lui, estime donc que le monde entier bénéficierait d'un débat sur la question, vu le contexte en Ukraine. Un référendum a été refusé par le Parlement, mais le Premier ministre Michel Martin appelle à organiser une assemblée citoyenne. Merci Laura Taouchanoff. Direction la Turquie. Bonjour Rémi Trio. Bonjour. À la une à Ankara. Les journaux turcs commentent beaucoup une phrase prononcée dimanche soir par Emmanuel Macron lors de son discours. « Je ne veux pas d'une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion ». Citation commentée avec ironie par de nombreux titres conservateurs turcs. Il se souvient des musulmans pour le second tour, critique Akşam. Il était presque sur la voie du salut, se moque Dililish Postası. Le quotidien proche du président Erdogan écrit qu'Emmanuel Macron s'est attaqué à la liberté de culte des musulmans chaque fois qu'il en a eu l'opportunité et qu'il mendie maintenant leur vote. Marine Le Pen s'attire, elle, les foudres de la presse ultra-conservatrice pour sa volonté d'interdire le voile dans l'espace public. Le quotidien Yeni Shafak renvoie dos à dos les deux candidats en titrant « Lutte de pouvoir entre racistes ». Enfin au Canada, bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. À la une à Ottawa. Eh bien, c'est la protection d'un symbole du Canada, le caribou. L'espèce est en déclin, son habitat est menacé par l'industrie forestière et les changements climatiques. Selon Le Devoir, il n'en resterait qu'environ 5000 au Québec. Le caribou aurait perdu un tiers de sa population en 10 ans. Alors, face à ce constat, Ottawa veut agir vite. Il menace même le Québec d'intervenir par décret si la province ne fait pas plus d'efforts pour protéger l'espèce. Un ultimatum, écrit la presse, qui, s'il est mis à exécution, pourrait protéger au moins 35 000 km² d'habitat naturel, soit la taille de la Belgique environ, et surtout interdire certaines coupes forestières. Réponse du Québec au gouvernement fédéral, ne vous en mêlez pas, c'est une compétence provinciale. Radio-Canada explique que le Québec fait face à un dilemme, sacrifier des caribous ou des emplois dans l'industrie forestière, voilà un véritable choix de société.